que ce matin, j'avais à cœur de vous parler de notre identité et de ce qui vient voler notre identité, de ce qui vient faire que parfois on doute, on ne sait plus trop qui on est, ce qu'on devrait faire, ce à quoi on sert, quelle est notre mission, quel est notre mandat. Et j'aurais pas le temps de tout faire parce que j'aurais pas le temps de tout faire et que je ne ferai pas une série. Donc j'ai identifié 4 voleurs d'identité, 4 choses qui viennent voler notre identité, qui viennent faire tout ce que je viens de dire, quand on se remet en question, qu'on ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas trop qui on va. Et le premier des voleurs, c'est les étiquettes. Et c'est sur ça que j'aimerais vraiment parler ce matin. Les étiquettes qu'on a mis, qu'on a acceptées, les étiquettes qui sont venues nous définir, les étiquettes qui finalement font qu'on essaye d'être ou on veut être ce que les autres vont dire de nous. Et un autre voleur, c'est la jalousie. C'est de ne pas vouloir être qui on est, de vouloir être quelqu'un d'autre. Je vois quelque chose chez l'autre, je vois l'identité de l'autre et du coup, je suis plus concentrée sur l'identité de l'autre que sur ma propre identité. Et au final, au bout de la journée, je sais parfaitement qui est chacun. Je sais, lui, il a appelé à ça, elle a ci et ça comme qualité, mais moi, je ne sais pas. Et l'autre voleur, c'est le rejet. On en a déjà beaucoup parlé du rejet ici. J'avais fait un message, Pasteur Joël a fait aussi tout un enseignement un mercredi soir. Et donc le rejet, c'est plus de ne pas vouloir être qui nous sommes. Nous sommes appelés, nous savons qui nous sommes, mais nous faisons un rejet, nous disons non, je ne peux pas être cette personne, je ne veux pas être cette personne. Et enfin, le dernier des voleurs, c'est le doute et l'incrédulité, c'est de ne pas savoir qui nous sommes ou alors tout simplement d'avoir peur, de ne pas assumer la personne que nous sommes réellement. Donc ça, c'est les 4 grands voleurs, je dirais, de nos identités. Mais ce matin, je voudrais parler particulièrement des étiquettes. Toutes ces étiquettes qu'on s'est fait coller, puis qu'on s'est collé aussi sur nous, des étiquettes que nous avons acceptées, des étiquettes qui sont au final devenues notre identité. Et on a tous plus ou moins été déjà étiquetés. On a tous déjà dit de nous quelque chose. On nous a un compliment ou au contraire une insulte, une remarque, une critique. Toutes ces choses, c'est normal, c'est la vie courante. Mais il y a des choses qui nous ont comme collés à la peau, des choses qui sont restées attachées à nous, des choses quand on se regarde dans le miroir, on ne voit rien, on ne voit que cette étiquette. Et cette étiquette, cette chose qu'on nous a dite quand on était jeune, t'es grosse, t'es moche, t'es pas assez, t'es trop, t'es ceci, t'es cela. Et c'est des choses qui résonnent et qui résonnent. Et même lorsqu'on est venu au Seigneur, on apprend que nous sommes une nouvelle créature, on découvre notre identité en Christ, on découvre que nous sommes une créature merveilleuse. C'est formidable, on dit Amen le dimanche matin, mais le lendemain, on se retrouve encore face à nous-mêmes et on n'aime pas ce qu'on voit. Et on n'arrive pas à percevoir notre identité en Christ. On a dit Amen quand on en a parlé le dimanche matin, mais lorsqu'on se retrouve avec nous-mêmes, c'est encore ces étiquettes qui ressortent, encore ces étiquettes qui nous dictent qui nous sommes, qui nous dictent notre façon d'agir, qui nous dictent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit aimer, ce qu'on devrait aimer, ce qu'on ne devrait pas faire, ce qu'on devrait aimer, ce qu'on devrait faire bien, ce qu'on devrait moins faire, la place qu'on prend, la place qu'on ne prendrait pas. Et toutes ces choses-là, finalement, au bout d'un moment, on peut passer toute une vie à vivre avec cette étiquette et passer toute une vie finalement à vivre la vie que tout le monde voulait qu'on vive, à vivre un peu, je veux plaire à un tel, mes parents ont dit que je devrais être médecin. J'ai une étiquette de médecin, donc je vais faire des études de médecine. Je me demande pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie? Est-ce que tu m'appelles à autre chose que la médecine? Non pas que je veuille être rebelle à ce que mes parents m'ont dit, mais peut-être que toi, Seigneur, tu as décelé autre chose. Peut-être que toi, tu as une volonté différente que celle de mes parents. Et non, tu as cette étiquette de médecin, tu ne te poses pas de questions, tu fonces dans ta vie. À 40 ans, tu te dis, mais j'ai jamais vraiment voulu faire ça. Moi, vraiment, si j'avais eu le choix, mais on a le choix. On a le choix aujourd'hui de se dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui suis-je pour toi? Qui suis-je devant toi? Qui suis-je en dehors de tout ce qui a été dit de moi, en dehors de tous mes titres, en dehors de tout de même mes qualités, en dehors de tout ce qui est bien de moi, de tous mes talents? Qui suis-je? Qui suis-je réellement?
Et il y a une histoire qui m'a interpellée concernant les étiquettes, c'est l'histoire de David dans 1 Samuel 16. On ne va pas faire toute l'histoire de David, mais dans 1 Samuel 16, on découvre en fait David, on le découvre parce que, pour vous mettre dans le contexte, vous savez, Saül, le roi, a fait ce qui avait déplu à Dieu et on avait un prophète à ce moment-là qui s'appelait Samuel et Dieu lui dit tu vas aller oindre quelqu'un d'autre, tu vas aller choisir le futur roi. Et en fait, lorsque Samuel va aller choisir le futur roi, Dieu lui dit tu vas aller dans cette famille, tu vas aller chez Isaïe et tu vas choisir, parmi ses fils, il y a le futur roi. Donc, 1 Samuel 16, on voit tous les fils d'Isaïe qui passent, l'aîné, Eliab, c'est sûrement lui, il est grand, il est fort, etc. Dieu dit non, 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 c'est pas lui. L'homme regarde aux apparences, mais moi, à ce qui frappe l'œil, mais moi, je regarde au cœur. Donc Eliab, enfin tous, les 7 sont éliminés et finalement, il n'y a plus personne, semblerait-il. Et Samuel, qui est à l'écoute de Dieu, qui ne veut pas, qui se dit pas bon, ouais, moi je suis pas venu pour rien. Il y en avait bien des 7, peut-être que je me suis trompée. Bon allez, on va en prendre un comme ça, ce sera sûr. Peut-être que j'ai pas bien compris. Non, Samuel a vraiment compris que il n'avait pas encore vu celui qui allait être le futur roi. Donc il dit à Isaïe, le prophète dans sa maison dit au père, est-ce qu'il y en a un autre? Techniquement, c'est le père qui est censé savoir s'il a un autre fils quelque part qui devrait être présent. Et là, Isaïe dit oui, en fait, oui, il y en a un autre, en effet. Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Il reste encore le plus jeune. Voilà la première étiquette qu'on pose sur David. Il est le plus jeune. Le plus jeune, c'était une étiquette qui apparemment le disqualifiait. Il garde les brebis. Deuxième étiquette, c'est sa fonction. Jeune pour que je te le présente. En plus, il garde les brebis. Donc non, c'est sûr, ça ne correspond pas. Jeune, brebis. Parfait. Finalement, c'est lui. C'est lui que Dieu a choisi, et je ne vais pas tout lire l'histoire, mais Samuel, le oint, etc. Et puis après, on arrive au verset 18. Là, Saül a des mauvais esprits. Saül cherche quelqu'un, un musicien, un joueur de harpe qui va venir pour l'apaiser. Et on entend encore parler de David au verset 18. Comme d'un joueur de harpe. Voilà, David est un musicien. Mais il y a un serviteur du roi qui lui dit « Oui, je connais moi quelqu'un, c'est le fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. » Musicien, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Voilà un homme, ce serviteur, qui avait discerné l'appel de Dieu, qui avait discerné autre chose au-delà des étiquettes qu'on avait déjà posées sur David. Mais regardez, c'est intéressant de voir ce que Saül dit. Il dit... Saül a envoyé un message à Isaïe, donc le père de David, pour dire « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Voilà, on le remet encore au rang de berger. Pourtant, le serviteur, lorsqu'il a fait la présentation de David, lorsqu'il a dit « Moi, je connais quelqu'un, c'est un musicien comme tu cherchais, mais en plus, il est fort, il est vaillant, et c'est quelqu'un avec qui Dieu est. » Saül dit « Envoie-moi le berger, envoie-moi ton fils qui est berger. » Bon, voilà, il arrive, il joue, c'est un bon musicien et Saül l'aime beaucoup. Saül fait de lui un porteur d'armes. Nouvelle fonction pour David, porteur d'armes. Plus jeune, berger, musicien, porteur d'armes. Tout ça juste en quelques lignes. Et après, on suit encore l'histoire de David. Et vous savez, c'est la prochaine étape, c'est David et Goliath. C'est lorsque David rencontre Goliath. Mais avant que David puisse aller rencontrer Goliath et puisse vaincre Goliath, David a rencontré des gens. David a parlé avec des personnes et des personnes ont parlé à David. Et là, David, finalement, il repart parce que ses frères vont se battre, ses grands frères vont se battre. Et lui, la Bible nous dit qu'il retourne auprès de son père pour garder les brebis. Il retourne à nouveau comme gardien de brebis.
Je ne sais pas comment David l'a vécu. J'étais auprès du roi. C'est moi qui étais en train de l'apaiser quand il avait des crises. Aujourd'hui, c'est la guerre. Je suis le plus jeune, encore une fois, trop jeune pour aller à la guerre probablement. Ce sont mes frères qui vont y aller. Moi, je vais retourner à ce que je faisais avant, comme gardien de brebis, comme berger, moi, le plus jeune. Je ne sais pas du tout comment David l'a vécu. S'il se disait, bah, c'est normal, c'est comme ça. Mais personnellement, déjà, moi, la première étape, bah, en fait, ça m'aurait fait mal d'y aller. Quand son père a présenté tous les frères, on vient de chercher, bon, bah, il y a un prophète, il a regardé tous tes frères, mais en fait, c'est pas lui, il faudrait que toi, tu viennes. Déjà, à ce moment-là, moi, je parle pour moi, je me serais déjà disqualifiée, j'aurais dit, bah non, bah c'est bon, si ça avait été important que je sois là, j'aurais été là à ce moment-là. Même mon père a pas voulu que je sois là, ça vaut pas la peine que j'y aille maintenant. Personne ne veut de moi. Et c'est pas une question de personne ne veut de moi, c'est pas une question de personne ne t'a choisi, c'est une question de Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Un homme a oublié de t'appeler, mais Dieu est venu te chercher. Et bien souvent, à ce moment-là, à cette première étape décisive dans la vie de David, on se disqualifie. L'homme a oublié de venir me chercher. Mais ce qu'on voit, là où on perd de vue, c'est que Dieu est venu nous chercher quand l'homme a oublié de venir nous chercher. Et c'est d'autant plus gratifiant et c'est d'autant plus meilleur, si je puis dire. C'est encore mieux quand c'est Dieu qui vient te chercher dans ton champ, quand c'est Dieu qui vient te chercher là où personne n'a pensé venir te chercher. Ça doit te confirmer plutôt que de te déstabiliser dans ton identité. Mais est-ce que vraiment j'étais à la bonne place? Est-ce que vraiment c'est lui est-ce que c'est vraiment moi que le prophète aurait dû oindre? Oui, c'est vraiment toi que le prophète aurait dû oindre puisqu'aucun homme n'aurait voulu le faire. Donc si ça s'est passé, c'est que vraiment c'était la volonté de Dieu. Mais nous, dans nos mauvaises façons de penser, c'est dans ces moments de doute, dans ces moments de confusion, c'est oui, mais il y a personne qui était venu me chercher ce jour-là. Quand même, si ça avait été vraiment vrai, si ça avait été vraiment la bonne chose, on serait venu me chercher. Je voudrais quand même vous rappeler que personne n'est venu me chercher ce jour-là. Je voudrais vous rappeler que vous m'avez tous laissé de côté ce jour-là. Et en fait, on vient se faire voler notre identité à ce moment-là parce que on croit de la mauvaise façon, parce que notre confiance, notre assurance se trouve finalement dans les hommes, dans l'appel de l'homme, dans la confiance de l'homme. Mais rappelle-toi que c'est Dieu qui est venu te chercher et que c'est largement meilleur que Dieu soit venu te chercher, peu importe si l'homme t'a oublié. Donc, David, il retourne à la maison en tant que berger. Et là, finalement, son père, on est rendu au chapitre 17. Et vous allez voir que juste dans ces 2 chapitres, un tas d'étiquettes ont été collées sur David et qu'il avait un tas d'occasions de faire demi-tour, un tas d'occasions de se faire voler son identité. Et il revient à la maison. Son père lui dit, bon, il faudrait que tu ailles voir tes frères, prendre de leurs nouvelles, leur apporter à manger, etc. Donc je te donne à manger, va retrouver tes frères. Et là, il arrive là-bas sur le champ de bataille et il entend Goliath qui vient défier l'armée. Il se dit, non, ça c'est pas possible. Mais il voit son frère, son grand frère, Eliab, son grand frère qui n'a pas été choisi par Dieu, son grand frère qui était pourtant celui qui était présumé gagner l'onction, qui était celui c'est sur lui qu'on aurait vraiment misé. Eliab est là, il entend son petit frère, le petit frère, dire « Mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui battra ce Philistin? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, Eliab, au verset 28, 1 Samuel 17, au verset 28, se fâche. Il se fâche contre son petit frère. Il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? » Je te rappelle, David, que tu avais tellement rien à faire. Tu as 3 moutons perdus dans la montagne et tu viens ici pour le Philistin. Je veux te rappeler en te disant ces paroles, ton petit troupeau dans le désert, que même en tant que berger, tu es petit, tu es le plus jeune, tu es le plus petit, tu as juste quelques moutons, alors n'essaye même pas de venir défier Goliath. Et il lui dit, je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et comme je disais,
un des voleurs de notre identité, c'est la jalousie. Et là, on pourrait observer la réaction d'Éliab et dire que sûrement cette réaction était nourrie par de la jalousie. Éliab a vu son petit frère être oint d'huile, être saisi par le Seigneur, être saisi et voir quelque chose qui se passait et se dire mince, ça aurait dû être moi et c'est lui le plus petit des petits de ma famille qui a été choisi. Probablement que ça n'avait pas été digéré par Éliab. Et Éliab, au lieu d'être un grand frère, un bon grand frère, un grand frère qui élève, un grand frère qui protège, un grand frère qui encourage, est un grand frère qui écrase, qui humilie, qui méprise et qui rejette. Et ce grand frère s'est fait voler son identité à cause de jalousie, à cause de rivalité dans son cœur. Mais on en revient à David. David, la Bible nous dit au verset 30, il se détourna. Et là, David nous donne une clé tellement puissante. Si nous voulons rester fermes dans notre identité, c'est de nous détourner des mensonges, nous détourner de ces paroles d'accusation, nous détourner de ces accusations méchantes, de ces propos méchants. David s'est détourné. La Bible ne nous en dit pas plus. David n'a pas répondu apparemment à Éliab, non, tu vas voir, moi, de quel bois je me chauffe, tu m'as toujours méprisé, Éliab, mais aujourd'hui c'est mon jour, tu vas voir qui je suis, moi, David, le berger de quelques petits moutons, tu vas voir comment je vais sauver notre pays, je vais être le futur roi, je te le rappelle. Ça ne nous dit pas, absolument pas ça. La Bible dit seulement David se détourna. Et nous devons absolument apprendre à nous détourner de ces étiquettes, à nous détourner de tout ce qu'on a voulu coller sur nous. C'est notre responsabilité. Et là, je ne suis pas en train de faire un message pour dire, même si, c'est vrai, on a une responsabilité de ne pas coller les étiquettes sur les gens parce que ça arrivera toujours. Parce que on dit des choses en parlant. On va juste dire à une petite fille, toi, t'es belle, t'es mignonne. Ça n'a rien de mal de dire à une petite fille qu'elle est belle, qu'elle est mignonne. Mais peut-être que ce sera une étiquette dans sa vie parce qu'elle se dira, moi, je suis belle, je suis mignonne. C'est ça mon identité. Je suis faite pour être belle, je suis faite pour être mignonne. Et mettons, elle a un bouton ou elle a je sais pas quoi, elle a une allergie, d'un seul coup, elle perd son identité parce que tout ce qu'elle a entendu toute sa vie, c'est t'es belle, t'es mignonne, t'es belle, t'es mignonne. Et il n'y a rien d'autre qui a été construit dans son identité, c'est une étiquette. Et elle a cru que son identité résidait seulement dans un corps, dans un physique. Je suis une beauté, c'est ça mon identité. Je suis une beauté. Amen. J'ai été délivrée de cette étiquette. Mais c'est des choses normales, banales qu'on va entendre et puis on peut pas s'empêcher non plus de parler aux gens, de leur dire « Ah, tu joues bien, je sais pas, Gwen, tu joues bien de la guitare. » Mais est-ce que Gwen est une guitare? Non, Gwen n'est pas une guitare. Gwen n'est même pas un guitariste. Son identité n'est pas être guitariste. Il y a une identité supérieure. Et si demain, il casse sa guitare pour X raison, il se dit moi j'ai plus d'identité, je suis plus personne, je peux plus jouer de guitare, je sais plus ce que je sais faire, j'ai toujours fait ça, ma vie était dans ça, ma vie était dans la guitare, ma vie, mes objectifs, mes pensées, tout était tourné vers la guitare. Aujourd'hui je n'ai plus de guitare, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus à quoi je sers, je ne sais plus où je vais, je ne vois plus mon avenir. C'est une étiquette dans laquelle on s'est enfermé et ces étiquettes viennent créer quelquefois des murs et des limitations parce qu'on se croit obligé d'être ce qu'on a dit de nous, d'être un talent, d'être un don, d'être un corps, d'être une beauté, d'être une qualité, d'où ne pas être. On peut se battre, se débattre, comme David aurait pu faire, on peut se débattre contre certaines étiquettes. Toi, tu as toujours été de toute manière quelqu'un de désordonné et tu passes ta vie à essayer d'être quelqu'un d'ordonné pour prouver à ta mère quand elle vient chez toi que tu es devenu quelqu'un d'ordonné. Une fois, il y a un ouvrier qui est passé, je sais plus trop ce qu'il faisait, mais il faisait des travaux de quelque chose dans les maisons. Et en fait, il a dit à Jérémie quand il est venu, de toute façon, moi, ma passion, mon histoire est vraie, d'accord? C'est juste que je me rappelle plus des détails. Il faisait un truc dans les maisons de travaux et il a dit ma passion c'est quelque chose, on va dire ma passion à moi ça aurait été d'être mécanicien, c'est pas ça qu'il a dit mais je vous rappelle que la base de l'histoire est vraie. Et moi j'aurais rêvé d'être mécanicien mais j'ai décidé de devenir charpentier pour prouver à mon père que je pouvais être un bon charpentier. Et je me suis dit mais quelle tristesse, le monsieur il a 40 ans,
Il est là encore à 40 ans, tous les jours de sa vie, à faire un travail pour prouver à son père qu'il peut être quelqu'un, qu'il peut être un bon charpentier, comme son père a été un bon charpentier. Et que toute sa vie, il se lève pour faire un travail qu'il n'aime pas, et qu'en plus, il rencontre des clients et qu'il leur dit que c'est pas le travail qu'il veut faire, qu'il aurait rêvé de faire tel travail, et qu'il le fait juste pour prouver à son père, il a un sentiment de vengeance chaque jour qui l'anime. Quelle tristesse de vivre sa vie comme ça, seulement pour se débattre contre une étiquette qu'on lui avait mise sur lui. Probablement, tu seras incapable de faire ce que ton père a fait. Et tous les jours de sa vie, il ne se bat pas pour devenir qui il est appelé à être. Il se bat juste pour ne pas être une déception, pour ne pas être ce qu'on a dit de lui, pour ne pas être un voleur, un menteur, tout ça. Et on passe son temps à se justifier, on passe son temps à essayer de se défendre, comme David aurait pu faire. Il aurait pu perdre, plutôt que d'aller se battre contre Goliath, il aurait pu se battre contre Eliab ce jour-là. Il aurait pu dire, ah, écoute, j'en ai ras-le-bol d'écouter tes trucs, j'en ai ras-le-bol que tu me prennes pour un gros nul. Aujourd'hui, tu vas voir, je vais te régler ton compte. Aujourd'hui, il aurait pu, plutôt que de le dire un peu plus loin à Saül, lui dire, bah, tu sais, moi, quand il y a un lion, quand il y a un ours, bah, je les tue, tout simplement. Il aurait pu dire à Eliab, tu sais, tu me prends pour un minable, tu me fais tout le temps passer pour un nul. Tous les repas de famille, tu es le premier à rire de moi, tu es le premier à me faire passer pour un débile. Mais tu sais quoi ? Quand il y a quelqu'un, quand il y a un lion qui arrive, quand il y a un ours qui arrive dans le champ pour manger une des brebis, tu sais que j'arrive à le tuer, tu sais que j'arrive à combattre un ours. Non, David n'a rien fait de tout ça. David a juste dit, n'a rien dit. David s'est juste détourné. Il est parti. Il a fait volte-face. Il a refusé de se laisser étiqueter à ce moment-là. Et donc, ça commence à se faire savoir, etc., que David veut combattre Goliath. Et au verset 33, toujours au chapitre 17, au verset 33, Saül l'entend et il lui dit « Mais tu n'es qu'un enfant, alors que lui est un homme de guerre, une autre étiquette. » Moi aussi, à ce moment-là, déjà, je me serais dit, déjà même au moment d'Eliab, t'es là parce que t'es juste un petit orgueilleux, tu veux voir la bataille. Moi, perso, je me serais probablement dit, ah ouais, est-ce que j'ai de l'orgueil dans mon cœur ? Est-ce que je suis venue pour ça ? Peut-être que je suis venue pour ça. Peut-être qu'il a raison. Ah ouais, peut-être que je devrais partir. Peut-être que mes motivations sont pas bonnes. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que je me crois meilleure que tout le monde. Peut-être que j'ai eu un excès de zèle. Peut-être que d'un seul coup, l'orgueil m'a saisi. Je me serais déjà remise en question. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais c'est vrai, on m'a juste demandé de venir apporter à manger, de prendre des nouvelles de mes frères. C'est tout ce qu'on m'a demandé. Bah voilà, je suis en train de m'enorgueillir. Je suis en train de... Il a raison. Non, David savait qui il était assez pour se dire « je me détourne, c'est tout ». Et là, Saül lui dit « tu n'es qu'un enfant ». Encore une fois, moi, je me serais dit bah, « c'est vrai, il a raison, après tout. Qu'est-ce qui m'a pris de me dire que je pourrais battre Goliath sérieusement ? Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? Un excès de foi, c'est sûr. J'ai cru d'un seul coup que je pourrais le faire, que Dieu pourrait le faire à travers moi, que ce serait possible de vaincre Goliath. Mais là, Saül a une parole de sagesse. Il me ramène à la réalité. Je ne suis qu'un enfant et Goliath est un homme de guerre. Voilà la réalité, voilà une parole de sagesse, voilà un homme sage, voilà un roi qui est sage, voilà un roi qui discerne. Tu as raison, Saül, je ne suis qu'un enfant et Goliath est un homme de guerre et c'est vrai que je ne pourrais pas le battre alors que toute ton armée n'a pas encore réussi à le battre. Moi, j'ai cru que j'aurais pu le battre. Franchement, merci Saül. Tu m'as évité de vivre un échec fracassant. Merci beaucoup. Je repars vers mes moutons. Comme on m'a dit, je suis jeune, je suis un enfant. Probablement que l'orgueil m'avait saisi. Les étiquettes définissent alors mon identité. Mais David, encore une fois, n'a pas agi de cette façon. David a dit, bah écoute, je suis un enfant, certes, parce qu'il était jeune, mais voilà, moi je tue des lions, je tue des ours à main nue, donc Goliath, voilà, c'était la préparation. Et là, du coup, Saül, il se dit, bon, bah, écoute, il a l'air quand même brave, ce jeune homme, de vouloir aller attaquer Goliath. Mais Saül lui dit, parfait, mais dans ces cas-là, tu vas mettre mon armure. Et là, Saül lui met toute son armure. Au verset 38,
Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Et en fait, vous imaginez, Saül dit « Ok, d'accord, j'accepte que tu puisses aller rencontrer Goliath, mais je te revais de mon armure. Tu y vas à ma façon, tu y vas avec mon armure, tu y vas comme si c'était moi qui y allais. » Et ça aussi, c'est une des étiquettes qu'on peut nous mettre, de vouloir porter l'armure de quelqu'un d'autre. Et là, David met l'armure, il met tout, sûrement qu'il s'est dit, bah ouais, pourquoi pas, après tout, c'est vrai que les gens, ils partent, quand ils vont se battre, ils mettent une armure, mettons une armure, pourquoi pas. Il met l'armure, mais là, la Bible nous dit que David a essayé de marcher. Et là, il a essayé de marcher et il s'est rendu compte que c'était pas pratique, que pour faire un pas, il n'y arrivait pas et que du coup, il n'allait pas réussir à combattre Goliath comme ça parce que il était bloqué, il était gêné parce que cette armure, cette grosse étiquette qui pesait lourd sur lui, le paralysait, le freinait, c'était un boulet. Et là, troisième clé que David nous donne, c'est qu'il dit, la Bible nous dit qu'il s'en débarrassa. Il se débarrassa de l'armure de Saül. Il a dit sûrement non merci, j'arrive pas à marcher, ça va aller, enlevez-moi tout ça, laissez-moi respirer, c'est bon. Il s'est débarrassé de cette armure, il s'est débarrassé de ces étiquettes. Et je crois qu'au moment où il s'est débarrassé de cette armure, il s'est débarrassé d'absolument toutes les étiquettes qu'on lui avait mises, qu'on lui avait collées dessus. Il a dit non, j'y vais avec la force de Dieu, j'y vais au nom de Dieu, j'y vais moi David, comme je suis, un jeune garçon, oui, qui était en train de faire paître ses brebis, oui, c'est vrai, tout ça c'était la vérité. J'y vais et j'ai confiance en Dieu, j'y vais dépouillé de toutes ces étiquettes. Et c'est comme ça que David s'est présenté devant Goliath. Et c'est comme ça que David a triomphé de Goliath. David a triomphé de Goliath et c'est la fin de cette histoire, de cet épisode en tout cas concernant David. C'est qu'il a triomphé de Goliath. Il a gagné, il a vaincu Goliath. Et à la fin, après, là Saül dit, mais c'est qui en fait? C'est qui ce gars? Il vient d'où? C'est le fils de qui? C'est le fils de qui? Et là, Abner, son bras droit, lui dit « Bah, j'en sais rien. Je sais pas. C'est le fils de qui? Je sais pas. Va te renseigner. Allons nous renseigner. Sachons pour savoir, mais qui est David? Qui est ce petit gars, ce jeune homme qui s'est présenté et qui a réussi à vaincre Goliath? » Et lorsque David arrive auprès de Saül avec la tête de Goliath dans les mains, Saül lui dit « Mais qui es-tu » Il lui dit, attendez, au verset 55, il lui dit, quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin et Saül lui dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? À la fin de l'histoire, finalement, après toutes les étiquettes qu'on a mises sur David, le final de tout ça, c'est que Saül dit, mais t'es qui? T'es le fils de qui? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Et la conclusion pour nous, c'est de nous dire, mais personne ne peut définir notre identité. On peut mettre des étiquettes sur nous parce que les gens pensent nous connaître, les gens pensent pouvoir nous définir, mais au final, personne ne peut nous donner notre identité. Personne n'a cette capacité. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est juste qu'on n'a pas cette capacité. Je n'ai pas la capacité de définir l'identité de qui que ce soit ici. Je peux dire des choses que je vois, des choses que je crois voir, des choses que je perçois, des choses que j'aime, des choses que je n'aime pas. Je peux dire toutes ces choses-là, poser des étiquettes comme ces gens ont fait pendant juste 2 chapitres sur la vie de David. Jeune, berger, orgueilleux, méprisant, jeune, trop jeune, enfant, joueur de harpe, musicien, porteur d'armes, tout ça, ça a été mis sur lui, mais au final du final dans cette histoire, personne ne savait qui était réellement David, sauf David lui-même, qui se présente et qui dit tout simplement, je suis le fils de ton serviteur Ésaïe, le Bethléemite. Il n'y a que nous qui pouvons choisir d'accepter notre identité. On peut choisir de se présenter nous-mêmes. On peut choisir de dire « Je suis
Annabelle, la fille de Dieu. La fille de Dieu, la fille du roi des rois. Je suis Annabelle, celle qui a été rachetée à un grand prix. Je suis Annabelle, une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Je peux choisir de me définir moi-même selon ce que Dieu m'aura dit, comme David l'a fait. Parce qu'au final, les gens ont essayé de lui mettre des étiquettes, mais puisque David a refusé toutes ces étiquettes, les gens ont dû aller voir David et lui dire « Bon, bah finalement, écoute, on a essayé de te définir, on a essayé de te donner des étiquettes, on a essayé de te donner une identité, mais il n'y a rien qui avait l'air de te coller à la peau, c'est le cas de le dire. Il n'y avait rien qui avait l'air de t'aller. Tu as enlevé toutes ces étiquettes. Maintenant, je suis obligée de venir te voir pour te demander à toi, qui es-tu ? Qui es-tu et d'où viens-tu? Et nous devons laisser les gens venir nous demander qui nous sommes plutôt que de laisser les gens venir nous dire « tu es un tel, tu es ceci, tu es cela ». Et parfois, on nous met tellement des étiquettes. Et j'ai appelé Anthony, mon petit cobaye, mon cobaye tout court, pardon. Tu vois, mon petit, voilà, je lui ai mis une étiquette. Pour vous montrer comment ça se passe quand on met des étiquettes. Tiens, Caroline, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? On met des étiquettes, vous comprenez tous qu'on met des étiquettes, mais je vais vous montrer à quoi on ressemble avec un tas d'étiquettes. On vous a dit quand vous étiez jeune, t'es débile, t'es un gros loser. C'est pas vrai, hein, c'est des étiquettes. Hein. T'es bête. T'es qu'un rejet, t'es rejet à l'école, t'as pas d'amis, t'auras jamais d'amis, t'es vraiment un gros naze. Puis de toute manière, t'es juste un voleur aussi. Puis t'es moche. Mais tu sais bien que je pense pas tout ça. T'es moche. T'es inutile. Hop, allez, une de plus. T'es grosse, gros. T'es grosse. À qui on a dit t'es grosse dans ta vie ? À qui on a dit aussi, t'es parfaite, toi t'es une petite fille parfaite, t'es un petit garçon parfait. Toute ta vie, tu penses que tu dois être parfait. Sinon, tu vas décevoir tout le monde. Et t'es là avec cette étiquette de parfait. Faut que je sois parfait, sinon je vais décevoir tout le monde compte sur moi. T'es blanc, ça va pas. T'es noir, ça va pas non plus quand t'es noir. Ah, t'es moins grand que ton frère. T'es plus petit que ta sœur, ça aussi c'est un problème. Toi, t'es appelé au succès. Il faut que tu réussisses parce que t'es l'avenir de notre famille. Si toi, tu ne réussis pas, il n'y a personne dans notre famille qui va réussir. C'est toi qui vas nous sortir de la pauvreté. Et toi, tu sens un appel au ministère. Tu dis non, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup d'argent. Sinon, je vais décevoir toute ma famille. Je vais laisser tomber tout le monde. Et ça, c'est une étiquette. Il n'y a pas que les mauvaises choses, des insultes qui sont des étiquettes. Il y a aussi des choses comme ça, comme le succès, comme l'argent, la beauté, la perfection, qui deviennent des prisons parce qu'on croit, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce sont des identités. Tu es méchant. Toute ma vie, je veux passer ma vie à prouver à tout le monde que je ne suis pas méchant, que je ne suis pas un paresseux. Alors je travaille comme un fou pour montrer à mon père, non, je ne suis pas un paresseux. Que je suis un menteur, non, je ne suis pas un menteur. Et tout ça, je suis pauvre, peureux, faible. Je t'en colle sur la figure. Allez, hop. Il l'a refusé. Toutes ces choses. Et là, regardez, ils se regardent, on se regarde comme ça, et on se dit, bah voilà, c'est ça, je suis ça. Je suis pauvre, je suis trop pauvre pour certaines personnes, trop riche pour d'autres personnes, je suis trop blanc pour d'autres personnes, trop noir, pas assez noir, trop petit, trop grand, trop gros, pas assez grande, pas assez intelligent, trop intelligent, je dois amener le succès, je dois servir le Seigneur, je dois faire, on m'attend que, blablabla. Et là, tout ça, c'est juste le reflet qu'on a de nous dans le miroir tous les jours de notre vie et on se sent étiré, mais à la fois on se sent tellement perdu, on se sent tellement dans la confusion, on n'a jamais ou très rarement de sentiment d'épanouissement. Et là, David nous dit, qu'est-ce qu'il a fait avec tout ça? Rapproche-toi. Il s'en est débarrassé. Débarrasse-toi de toutes ces étiquettes, Anthony. Tire un trait sur toutes ces étiquettes. Et et c'est tenace, parce que ça colle. Quelquefois, on pense les avoir enlevés, mais ça colle encore, ça revient, ça nous colle à la peau. Mais non, Dieu dit, débarrasse-toi de ces étiquettes, parce que tu n'es pas ça, ce n'est pas ça ton identité. Oui. Alors, Anthony, qui es-tu? Le Fils du Très-Haut, l'enfant de Dieu, le victorieux. Amen. On n'avait même pas répété, vous voyez. Ah, c'est fort.
Et vous savez, Jésus aussi, on a essayé de lui coller des étiquettes, on a essayé de lui donner d'autres noms, on a essayé de dire que c'était pas... Non, bah Jésus, c'est pas Jésus. C'est quoi? C'est un fils de démon, c'est un démon, un blasphémateur, un fou, c'est juste un charpentier ou juste le fils de Joseph. Et il y a même un moment, Jésus dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et là, on lui dit, bah Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, peut-être un prophète. Et dans tout ça, Jésus n'a jamais douté de son identité. Jamais, Jésus n'a jamais remis son identité en question. Jamais Jésus n'a dit, mais suis-je vraiment le Fils de Dieu? Finalement, ils sont tous en train de dire que j'agis comme un démon. Ils sont tous en train de dire que je suis en train de blasphémer. Et les gens qui affirment leur identité sont des gens courageux, des gens audacieux. Quelquefois, je dis à Jérémie, waouh, toi, tu as vraiment eu une révélation de ton identité. Parce que je trouve qu'il se permet de faire des choses. Quelquefois, je me dis, faut avoir une révélation de son identité. Quand on était en vacances cet été, on passait beaucoup de temps sur la route, en voiture et tout ça. Et là, à un moment donné, il a eu envie de s'arrêter pour aller faire un petit pipi. Et il a choisi de s'arrêter dans les plus belles toilettes qu'il y avait dans la région. Il a dit, ah tiens, je vais m'arrêter là pour aller aux toilettes. Je dis, t'es sérieux? Pourquoi tu vas aller là? Il y a plein de nature autour de toi. Pourquoi veux-tu aller là? C'était le plus bel hôtel du coin. Il a dit, moi, je vais aller là. J'ai dit, ah bah, franchement, il a vraiment une révélation de son identité. Moi, j'ai même pas voulu descendre de la voiture. J'étais dans mon siège, j'étais comme ça. Et finalement, il y a un gars qui est venu nous voir. Vous faites quoi? J'attends mon mari? Je me dis, pourquoi il est allé là? Parce qu'il a une révélation de son identité, qu'il a le droit d'aller aux toilettes dans le plus bel hôtel du coin. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Et moi, je suis toujours en travail. J'avais pu juste disparaître à ce moment-là. Vous faites quoi? Ah bah rien, rien. Je sais que je ne peux pas aller dans votre hôtel qui est bien trop beau pour moi, monsieur. Ne vous inquiétez pas. C'est ça que j'avais envie de répondre. Mais non, Jérémie a dit, non, moi je peux juste passer dans cet hôtel, profiter d'un moment de confort chez eux. Merci beaucoup. C'était très beau, c'était très propre. Révélation d'identité. Et donc Jésus, lui, n'a jamais douté de son identité. Et il a été tellement audacieux. Quelquefois, on peut même avoir l'air arrogant lorsqu'on est sûr de notre identité. Jésus dit, comme on l'a dit pendant la Sainte Seine, « Je suis le pain de vie, mangez ma chair, buvez mon sang. » Mais qui peut se permettre de dire des choses comme ça ? Je peux vous donner la vie éternelle, je peux vous sauver, je peux pardonner vos péchés, je peux te guérir, je peux faire tout ça. Et c'est pour ça que les gens disaient, mais c'est qu'un blasphémateur, c'est un fou, c'est un démon, parce que il avait une tellement grande révélation de son identité et il l'affirmait avec assurance que les gens étaient déstabilisés. Il n'y avait pas de fausse humilité en Jésus. Oh non, je suis le fils de Dieu, mais bon, je fais des petits miracles comme ça. Non, Jésus disait... Viens à moi, tu n'auras plus jamais faim, jamais de la vie, parce que je suis le pain de vie. Je suis celui qui peut te nourrir entièrement, définitivement, totalement. Il n'y a aucune faille en moi. Et ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître arrogant. On peut se dire, mais dis donc, il se prend pour qui? Il se prend pour personne. Il savait juste qui il était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui était venu sur cette terre pour mourir à la croix et ressusciter pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et il savait qui il était, et c'est pour ça qu'il n'a jamais remis son identité en cause. Et c'est pour ça aussi que Jésus est allé jusqu'au bout, qu'il n'a jamais été arrêté, qu'il a pu faire tout ce qu'il était appelé à faire. Et lorsque nous avons une révélation de notre identité et que nous marchons avec assurance de notre identité, nous marchons aussi avec assurance dans la mission que Dieu nous donne, parce que nous savons ce à quoi nous sommes appelés. Nous savons que, oui, même si un tel n'est pas d'accord avec moi, ah non, un tel pense que je suis mécanicien, et un tel pense que je devrais être boulanger. Ça remet pas toute ma vie en question à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, à chaque fois que quelqu'un pense que je devrais faire autre chose ou que je devrais faire les choses d'une façon différente. Annabelle, tu n'es pas appelée à prêcher l'évangile. Je pense que toi, ce serait mieux que tu fasses de la comptabilité. Anthony vous dirait non, Annabelle. Mais tellement de fois, on se laisse déstabiliser parce que quelqu'un a cru percevoir quelque chose chez nous.
Et peut-être que la personne n'a pas tort parce que tous nos dons ne sont pas arrivés à maturité, parce que peut-être que je ne manifeste pas encore non plus pleinement Christ dans mon caractère, dans mon attitude. Mais ce n'est pas parce que je ne le manifeste pas pleinement que je ne le suis pas aux yeux de Dieu. Et je ne dois pas chercher à être ce que les gens veulent que je sois, encore une fois, je le répète, mais je dois chercher absolument à être celui ou celle que Dieu veut que je sois. Et si Dieu a dit de moi, Annabelle, tu es appelée à être une prédicatrice de l'évangile, peu importe mes sentiments, peu importe mes émotions par rapport à cette déclaration qui venait du ciel, peu importe ce que certaines personnes ont pu en penser, peu importe ce que moi je pouvais en penser, je dois me tenir ferme sur cette parole. Je dois me tenir ferme dans mon identité. Parce que si je ne tiens pas ferme, si moi-même je doute, le jour où quelqu'un vient me dire, Annabelle, tu sais, je pense que la prédication, c'est pas pour toi. Ah oui, je m'en doutais. Je le savais, j'ai toujours su finalement. Alors que non, je me détourne. Je sais que cette parole ne vient pas de Dieu. Seigneur, je veux encore grandir dans les choses que tu m'as données, mais je refuse d'abandonner mon identité. Je refuse de renoncer à mon identité parce que quelqu'un n'a pas compris mon identité. Quelqu'un n'a pas vu mon identité. Et ce n'est pas parce que je suis arrogante, mais c'est parce que je suis obéissante. Et ce n'est pas parce que nous sommes arrogants que nous voulons et que nous déclarons, que nous affirmons quelle est notre identité. C'est parce que nous voulons être obéissants et soumis à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, tu fais ça, tu fais ça. Si Dieu a dit, tu vas à droite, tu vas à droite. Si Dieu a dit, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Parce que c'est toujours la meilleure des choses. Et dernier point, mais pas des moindres, dernier point, c'est de laisser Dieu nous renommer, laisser Dieu nous définir lui-même. Dieu a plusieurs fois donné d'autres noms à d'autres personnes. Et on va aller voir dans Genèse 35, l'histoire de Jacob. Genèse 35, donc c'est au tout début de la Bible. Tournez juste quelques pages et vous y êtes. Genèse 35. Jacob. Vous vous rappelez Jacob qui était le frère jumeau d'Ésaü. Ésaü était l'aîné et Ésaü devait donc normalement hériter de toute la bénédiction. Mais suite à un plan de leur maman, à Jacob et Ésaü, c'est finalement Jacob qui a hérité de toute la bénédiction. Ésaü était très fâché contre lui. Je comprends bien qu'il était fâché, il avait tout perdu. Et Jacob est parti, il a fui. Et donc, on retrouve notre ami Jacob au verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, et tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Il continue en lui disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc sache que c'est moi le Dieu Tout-Puissant qui suis en train de te renommer. Ce n'est pas une parole d'homme, ce n'est pas une petite folie humaine parce que Jacob c'est plus trop à la mode et vu que tu vis beaucoup d'années, il faudrait changer de nom pour continuer d'être à la mode, donc tu deviens Israël. Non, c'est moi le Dieu Tout-Puissant qui dit prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Et là, il lui fait une merveilleuse promesse, il le renomme, il lui dit, tu n'es plus Jacob, maintenant tu es Israël. Et au moment où Dieu le renomme, au moment où Dieu lui dit, tu n'es plus Jacob, tu es Israël, Dieu dit, c'est fini avec ton passé. Maintenant, tu te positionnes pour l'avenir. Tu te positionnes pour pouvoir engendrer des rois. Tu te positionnes pour prendre possession de ton héritage. Tu te positionnes maintenant et je te donne un nouveau nom. Et ça a marqué une rupture avec tout ce passé de mensonges, de tromperies, de fuites. Dieu dit, c'est fini. Et combien d'entre nous, nous nous laissons étouffer et nous nous laissons définir, identifier par notre passé. Parce que avant nous étions comme ça. Parce que avant j'ai fait ça. Avant, je pensais comme ça. Avant, j'étais Jacob. Mon départ dans la vie était un mauvais départ. C'est un départ dans la tromperie. Je suis peut-être né d'un viol. Comment est-ce que je peux vivre une vie épanouie alors sachant que je suis né d'un viol? Personne ne veut être né d'un viol. Mais Dieu dit, je te renomme. C'est fini. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et peut-être que Dieu ne te redonne pas un nom
un vrai nom en te disant que tu n'as pas une vision, maintenant tu t'appelles tel et un tel. Mais Dieu te dit, aujourd'hui c'est fini, le passé ne peut plus te définir. Maintenant Dieu te dit, positionne-toi là devant moi, adopte, accède mon identité pour le futur. Regarde vers le futur, arrête de regarder constamment dans le passé. Arrête de regarder constamment ce que tes parents ont fait, ce que tes parents ont dit, ce que tes parents n'ont pas fait, ce que tes parents n'ont pas dit, ce qu'on a dit sur toi. Et il y a tellement de personnes dans la Bible, heureusement qu'elles ne se sont pas arrêtées à leur passé, parce qu'elles auraient été totalement limitées. Elles auraient vécu du rejet, du découragement, de la dépression, de la honte toute leur vie. Joseph, rejeté par ses frères, la jalousie qui a détruit leur relation. Des frères qui le vendent, qui veulent le tuer, mais finalement, non, on va juste le vendre comme ça, au moins on va avoir de l'argent. Vous imaginez des frères comme ça? Mais si Joseph avait été défini par ce passé, Joseph serait devenu une personne amère, une personne méchante, une personne remplie de vengeance. Et le jour où elle aurait revu ses frères, elle n'aurait pas dit « Je vais vous aider, venez ramener mon père et venez tous, je vais tous vous nourrir, vous accueillir, vous héberger, vous donner des terres. » Mais Joseph n'était plus défini, son identité n'était pas dans le passé. Joseph avait accepté de recevoir une identité divine que Dieu lui avait donnée lui-même. Et c'est la même chose pour Jacob et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Et donc, on voit cette transition pour Jacob. Et quelques versets plus loin, au verset 18, la femme de Jacob, Rachel, accouche. Et en fait, elle va mourir en accouchant. Et là, elle souffre atrocement et elle dit, au moment où la sage-femme lui dit... c'est un fils, sois heureuse Rachel, c'est un fils. Et là Rachel lui donne un nom, elle lui dit on va l'appeler Ben-Oni, fils de la douleur. Pourquoi? Parce que Rachel est en train de souffrir, Rachel est en train de mourir, Rachel est en train de rendre l'âme, ça devait être un moment atroce. Et elle a dit cet enfant s'appellera Ben-Oni. Et au verset 18, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Son père l'appela Benjamin, qui veut dire fils de la félicité, fils du bonheur. Et je dis, mais merci à toi, Jacob, qui est devenu Israël, d'avoir fait cette faveur à ton fils. Merci de l'avoir appelé fils du bonheur, fils de la félicité. Pourquoi? Parce que fils de la douleur, c'était ce que Rachel ressentait à ce moment-là. Tu es le fils de la douleur, tu es né dans la douleur et tu es celui qui a pris mon dernier souffle. Tu es celui avec qui ma vie est partie. Quand ta vie est arrivée, la mienne est partie. Et vous imaginez cet enfant toute sa vie, on l'a appelé fils de la douleur. Toi qui as tué ta mère. Toi qui as tué la femme de ton père. Et quand même son propre père leur a appelé Ben-Oni, ça aurait été un constant rappel. Cet enfant a tué ma femme. Cet enfant a tué ma femme. Mais non, Jacob, Israël, a eu cet éclair de génie, cet éclair de génie de dire non, nous ne l'appellerons pas Ben-Oni, non, nous n'allons pas enterrer l'avenir de cet enfant dans la mort et dans le passé de sa mère. Nous allons lui donner un nom, nous allons lui donner un avenir à cet enfant. On va l'appeler Benjamin, fils de la félicité. On va l'appeler Benjamin parce qu'on va célébrer la vie, parce que sa mère est morte, mais moi, en tant que père, je suis encore là. Et c'est mon fils, et ce sera un fils qui m'apportera de la joie, qui m'apportera du bonheur. Je décide de porter mes yeux vers l'avenir. Je décide de porter mes yeux vers ce qu'il y a de bon à venir, plutôt que de regarder ce que j'ai perdu, plutôt que de regarder les moments de douleur, les moments de souffrance et de m'enfermer dans ce passé et d'enfermer cet enfant dans ce passé. Constamment, cet enfant a été celui qui a tué Rachel, d'autant plus dans d'atroces douleurs. Non, Jacob a dit, tu seras le fils de la félicité, tu seras le fils de l'avenir, tu seras celui qui réjouira mon cœur. Alors que justement, j'ai perdu ma femme, j'ai un fils qui va me donner de la joie, un fils qui va me rendre heureux. Et on sait que Benjamin a été un fils que Jacob a tellement aimé et que jamais il n'a fait porter sur les épaules de Benjamin la mort de sa femme. Et pourtant il aimait sa femme, mais il a décidé de donner un nom à son fils, un nom d'avenir, un nom de destinée. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Lorsque la Bible nous dit qu'il a effacé l'acte qui a été rédigé contre nous, l'acte qui nous condamnait, qu'il l'a effacé et qu'il l'a cloué, qu'il l'a annulé en le clouant à la croix, c'est en disant non, tu n'es pas
fils de douleur. Tu n'es pas celui qui a fait ci, celui qui a fait ça. Non, maintenant tu es le fils et fille de la félicité. Tu es celui qui a un avenir, celui pour qui j'ai des projets de paix et de bonheur. Et Dieu veut que dans ta nouvelle identité, dans cette identité qu'il te donne, que tu regardes vers l'avenir, que tu te projettes vers l'avenir, que tu vois ce qu'il y a de bon à venir, plutôt que de voir tout ce qui pourrait encore te retenir. Dieu t'a renommé. Dieu dit non, tu n'es pas fils de la douleur. Tu es fils de la félicité. Et Dieu l'a fait encore avec Abraham, Sarah. Pour eux, il leur a comme donné une petite promotion. C'était le père d'un nombre élevé, tu deviens père d'une multitude de princesses, tu deviens princesse et femme noble. C'était une petite promotion. Et d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, il dit à Abraham, et ta femme aussi ne sera plus appelée Sarai, mais elle sera appelée Sarah. Sachons reconnaître lorsque les gens autour de nous changent de nom, lorsque Dieu les renomme, lorsqu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Et il y a des gens qui ont changé autour de nous. Il y a des gens qui sont devenus de nouvelles créatures, des gens qui ont grandi, des gens qui ont été transformés. Ne soyons pas de ceux qui les ramenons tout le temps à leur passé. Ah oui, non, mais toi, je me souviens, quand t'es arrivé, oh là là, mais t'étais vraiment dans un état. Tu critiquais, tu parlais mal, tu t'habillais mal, tu comprenais rien à la Bible, t'avais dit ci et ça, t'avais dit oh moi de toute façon la Bible nanana, et puis t'avais dit ci, t'avais dit ça, alors qu'aujourd'hui les gens ont grandi, ça fait 20 ans. La personne, elle t'a même dépassé spirituellement. Elle est arrivée beaucoup plus loin que toi et t'es constamment en train de la rappeler là où elle était avant. T'es constamment en train de dire comme Jacob, Israël, non, toi, je t'appellerai encore Jacob. Je choisis de t'appeler encore Jacob parce qu'à mes yeux, tu es encore un trompeur, un voleur, un dissimulateur, un manipulateur. Je ne veux pas t'appeler Israël. Je ne veux pas suivre ce que Dieu a fait dans ta vie. Et nous devons accepter, nous devons voir, nous devons discerner lorsque les gens autour de nous aussi passent à une nouvelle étape. Les gens autour de nous, lorsque Dieu les appelle différemment, lorsque Dieu élève quelqu'un au milieu de nous ou à côté de nous, dans notre entourage, nous devons le savoir, nous devons y être sensibles et nous devons aussi nous soumettre à cette volonté qui s'accomplit dans la vie de l'autre et à dire « Amen, gloire à Dieu ». Je célèbre ce que Dieu a fait dans ta vie. Je reconnais que tu n'es plus ci, que tu n'es plus ça, mais qu'aujourd'hui, tu es devenu un homme fort, un homme responsable, un homme, et tellement de gens seraient libérés et affranchis grâce à ça. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Et pour terminer, il y a Simon. Vous vous rappelez Simon, l'apôtre, qui est devenu Pierre. Jésus lui dit, tu ne t'appelleras plus Simon, maintenant tu vas t'appeler Pierre. C'est Phas qui signifie Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Et nous devons laisser Dieu nous renommer. Nous devons laisser Dieu nous donner notre identité, nous définir. Simon qui veut dire l'homme qui écoute, est devenu celui sur qui on bâtit. Il est devenu un homme d'action. Il n'était plus l'homme Simon, l'homme silencieux, le pécheur, peut-être un... Non, Pierre, il est devenu Pierre. Pierre, un homme fort, un homme stable, un homme constant, un homme solide, un homme sur qui on peut compter, pas juste un monsieur qui écoute. Non, il est devenu un homme d'action. Et les autres l'ont entendu, les autres l'ont su, les autres ont vu ce que Jésus a dit sur lui. Et Pierre a cru. Et Pierre est devenu cette pierre sur qui l'Église a été bâtie. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut vous rappeler et pour certains, vous informer de votre identité, que vous puissiez vous débarrasser de toutes vos étiquettes, de tout ce qui vous a collé à la peau. Et ça colle tellement à la peau que quelquefois on a du mal à l'enlever. Ça reste collé, on se dit, bah non, c'est peut-être ça la vérité. Mais aujourd'hui, on veut se mettre devant Dieu et on veut dire à Dieu, je veux me débarrasser de toutes ces étiquettes, que ce soit des paroles d'accusation, des paroles de condamnation, que ce soit des qualités, que ce soit des talents, que ce soit des titres, un métier, une réussite, un rêve, peu importe ce que c'est, peu importe, ces étiquettes, je n'en veux plus. Et comme David, je veux m'en débarrasser. Je veux me présenter devant toi tel que je suis. Et je veux me voir peut-être pour la première fois aussi tel que je suis,
complètement dépouillée de tout ce qu'on a mis sur moi, dépouillée de tout ce qui était censé peut-être quelquefois me rendre fort, m'embellir. L'armure de Saül, c'était pas pour ridiculiser David. Saül n'a pas fait ça pour dire il va voir qu'il est bête, il va voir qu'il est ridicule. Non, Saül a probablement fait ça parce qu'il s'est dit c'est la meilleure façon pour lui d'aller affronter, d'aller se présenter devant Goliath. C'est au moins qu'il ait une armure, qu'il ait un peu de prestance. Et quelquefois, ces étiquettes, c'est pas des choses qui sont là directement. Quelquefois, oui, c'est vraiment des choses qui étaient là pour nous détruire, des paroles, peut-être des parents qui étaient durs, qui étaient méchants, qui n'ont que des paroles de mépris, des paroles pour diminuer, mais il y a des choses, c'est vraiment des armures parce qu'on a cru que c'était ce qui vous allait le mieux. Mais Dieu dit, ce n'est pas ton armure. C'était peut-être l'armure d'un tel, mais ce n'est pas ton armure. Et aujourd'hui, débarrasse-toi, présente-toi comme tu es. Et moi, je vais te donner, comme j'ai donné à David la stratégie, une pierre, des pierres. C'était la stratégie de David. Aujourd'hui, il y a des pierres que Dieu va donner selon ton identité. Mais on doit se débarrasser de cette armure, accepter de se débarrasser de ces étiquettes et de vivre un moment un peu de vulnérabilité parce que mine de rien, quand ces étiquettes nous habillent depuis longtemps, elles nous couvrent. Quelque part, elles nous protègent, elles nous définissent. Et on a tous besoin d'avoir un sentiment d'identité parce que sinon, on se sent perdu. Et le fait d'enlever ces étiquettes, il y a un moment de vulnérabilité, un moment où on se lance dans le vide, un moment où on se dit « je suis qui ?» Juste le moment, ce petit moment de transition où on enlève et ce moment où Dieu vient nous parler, Dieu vient nous renommer. Et il faut qu'on soit prêt à vivre un petit peu ce saut dans le vide, ce moment où on se dépouille de tout et on se dit oh, « mais que me reste-t-il ?» T'inquiète pas, tu vas juste te dépouiller de tout pour que Dieu puisse te revêtir lui-même, te revêtir à sa façon, te revêtir de ce qui te convient, du vêtement qui te va, de l'armure qui te va, des instruments qui te vont, des armes qui te sont propres à toi. Mais il faut vivre ce temps de dépouillement. Et ce temps de dépouillement peut faire un peu peur. Ce temps de dépouillement, on peut y résister, on peut le redouter parce qu'on se dit finalement, je préfère porter une armure qui n'est pas la mienne plutôt que de me sentir dépouillée, plutôt que de me sentir nue, plutôt que de me sentir vulnérable, plutôt que de me sentir comme ça, à découvert. Vous n'êtes à découvert que devant Dieu dans ce moment-là, j'aimerais vous dire. Et c'est le seul moyen pour que Dieu puisse venir vous recouvrir. Parce que Dieu ne va pas venir recouvrir des étiquettes. Dieu ne va pas venir recouvrir une armure qui n'est pas la vôtre. Dieu veut vous recouvrir, vous. Le vrai vous, il ne peut pas y avoir d'autres couches, il ne peut pas y avoir d'autres intermédiaires. Et on va passer un moment, on va prier ensemble, on va prier pour un dépouillement spirituel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je veux te remercier pour cette parole qui libère de jougs, cette parole qui libère de fardeaux, de choses, de niveaux, de choses à faire, de performances. Il faut que je sois telle ou telle personne pour nous faire revenir directement à toi dans ta présence. Savoir qui veux-tu que je sois? Qui suis-je réellement, Seigneur? C'est pas parce qu'on fait une crise d'identité, mais c'est juste qu'on veut se positionner devant toi, non pas avec peur, non pas avec confusion, non pas avec appréhension, parce que juste, c'est ça, on fait une crise d'identité, non, parce que on est en quête de vérité. On veut s'approcher encore plus de toi. Toi qui as eu tellement d'aisance et d'assurance à dire qui tu étais. Tu as dit, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vie et la vérité, je suis le vrai cep, je suis le pain, je suis le Fils de Dieu, je suis le bon berger. Tu l'as dit, tu l'as affirmé. En toi, Seigneur, il y a cette stabilité, cette assurance de l'identité. Et nous voulons puiser notre identité auprès de toi. Et ce matin, on veut se présenter avec toutes ces étiquettes qu'on m'a collé dessus, des étiquettes que j'ai moi-même acceptées, des étiquettes que j'ai moi-même écrites, que je me suis moi-même collée. Des choses, Seigneur, qui étaient là juste au vent, qui sont accrochées à moi et je les ai acceptées. Et j'ai cru que c'était mon identité, j'ai cru que c'était moi, j'ai cru que c'était comme ça que j'étais, comme ça que je devais être.
Je me suis peut-être même trompée d'ennemi en voulant passer tellement de temps à convaincre que je n'étais pas comme ci, que je n'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me présente devant toi. Et je veux dire, je veux me dépouiller. Comme David s'est débarrassé de cette armure qui ne lui allait pas. Cette armure qui l'empêchait de marcher. Cette armure qui cachait son vrai lui. Cette armure qui était un frein, qui n'était pas faite pour lui. On se met aujourd'hui devant toi. Et on dit, je veux m'en débarrasser. Je m'en débarrasse. J'accepte ce dépouillement. Je me dépouille devant toi. Je me dépouille devant toi. J'enlève. Certains, vous pouvez même faire le geste, un geste symbolique pour dire j'enlève. Je retire cette armure. Je retire ces étiquettes. J'ôte ces étiquettes. C'est fini, je me dépouille devant toi. Je me dépouille devant toi. J'enlève tout. Saint-Esprit, viens me montrer ces étiquettes qui sont collées à moi. Enlevons-les. Enlevons toutes ces étiquettes. Arrachons-les. Comme Anthony l'a fait tout à l'heure, il a pris ces étiquettes, il les a juste enlevées. Il s'en est débarrassé. Ces étiquettes n'ont aucun droit de rester collées à nous. Parce que nous avons cette autorité en Christ, en Jésus-Christ, de pouvoir enlever ces étiquettes. Non, je ne suis pas une fille facile. Non, je ne suis pas un voleur. Non, je ne suis pas un manipulateur. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas tout ce qu'on m'a dit, un nul, un moins que rien. Non, je ne suis pas toutes ces choses. Ces étiquettes, je les enlève. Je les enlève. Alléluia. Je les enlève. Alléluia. Je les enlève et je me dépouille pour me montrer tel que je suis, Seigneur, devant toi. Et surtout pour voir, découvrir qui je suis. Découvrir qui je suis lorsque j'enlève toutes ces étiquettes, lorsque j'enlève tous ces faux semblants, lorsque j'enlève tout ce qu'on a dit sur moi, tout ce que j'ai dit sur moi. Il ne reste que ce que toi tu as dit sur moi. Et je veux mettre ma foi dans ces paroles, que je suis bien-aimé, que je suis désiré, que je suis racheté, que je suis lavé par le sang de l'agneau, que je suis purifié, que je suis plus que vainqueur, que j'ai été choisi, que je suis attendu, que j'ai une destinée, qu'il y a des projets de paix et de bonheur pour moi. Alléluia. Alléluia. Et maintenant je prie. Saint-Esprit, viens révéler à chaque cœur qui s'est dépouillé de toutes ces étiquettes. Viens révéler, viens faire résonner cette parole d'identité, de dire ce que le Dieu Tout-Puissant a dit. Comme il a parlé à Jacob, il a dit, je t'appelle maintenant Israël. Et de toi sortiront des nations, de toi sortiront des rois. Que maintenant ta parole puisse surgir dans les cœurs. Que ta parole, Seigneur, pour dire, tu es, et je t'appelle, et tu vas faire. Voilà la parole pour toi. Que tu puisses te saisir de cette parole. Oh, merci Saint-Esprit pour cette parole qui remonte maintenant. Cette parole qui résonne. Cette parole qui résonne. Alléluia, cette parole résonne dans ton cœur. Si elle ne résonne pas encore, cherche-la. Cherche-la parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle alors que tu t'es dépouillé. Le Saint-Esprit te parle et il fait remonter cette parole. Il fait résonner cette parole pour dire, tu t'appelles, tu es et tu fais et tu accomplis pour moi, pour mon nom, pour me glorifier. Alléluia. Et lorsque tu as entendu cette parole, lorsque tu as saisi cette parole, dis-la avec assurance, comme Jésus disait, je suis. Dis-le avec assurance, même si ça te semble fou, même si ça te semble complètement démesuré, même si ça te semble impossible, même si ça te semble même arrogant, dis-le pour dire à Dieu, j'ai entendu et je crois. J'ai entendu et je crois. Et parce que je crois, je parle ce matin. Je parle mon identité. Je parle ma destinée. Je parle mon avenir. Je parle avec foi. Je parle avec foi sur ce que tu me dis de moi. Je déclare ces paroles. Je dis oui, je suis cette personne qui va accomplir ces choses, extraordinaires. Je suis cette femme libre qui va impacter des nations. Oui, peut-être tu vas impacter des nations si c'est ça qu'il y a dans ton cœur
Seigneur, dis-le, je vais impacter des nations. Dis-le, c'est moi qui vais amener ma famille à l'évangile. Dis-le si c'est ça qui monte dans ton cœur. Alléluia. Je suis un instrument du réveil. Un instrument du réveil pour cette génération. Alléluia, dis-le. Il n'y a pas de petits plans. Et d'ailleurs, si c'est petit ce que tu as reçu, ça se semble accessible. Cherche, entends pour plus grand. Parce que Dieu n'a que de grands projets, n'a que de grandes destinées. Alléluia. Alléluia. Continuons de sonder le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les mensonges tombent. Des mensonges tombent. Alléluia. Des mensonges tombent. Des mensonges tombent, des forteresses s'écroulent avec fracas. Alléluia, pour que ta vérité puisse retentir. Alléluia, oui, Saint-Esprit, tu es celui qui fait résonner la vérité maintenant. Celui qui fait résonner avec fracas. Tu parles plus fort que les mensonges. Tu parles plus fort que toute parole d'homme. Tu parles plus fort, Saint-Esprit. Tu parles plus fort. Nous voyons ce peuple de foi. Levons-nous. Alléluia. Si tu es dans la foi que Dieu t'a parlé, déclare. Si tu es dans la foi que Dieu va te parler, lève-toi aussi. Et dis-lui, Seigneur, je reçois cette identité. Je me suis dépouillé, je me montre vulnérable devant toi. Maintenant, viens me revêtir de cette identité qui ne peut venir que de toi. Et je prends cette ferme décision aujourd'hui de ne croire que ta parole, de ne croire que cette identité que tu m'auras donnée. Peu importe mes manquements, peu importe mes faiblesses, peu importe même mes erreurs encore à venir. Ça ne change pas. Ta parole que tu m'as dite aujourd'hui ne change pas. Je la crois, je la déclare. Oui, je le déclare avec foi. Déclarez avec foi ce que le Saint-Esprit vous a mis dans votre cœur. Déclare avec foi. Je suis une jeune fille remplie de foi qui suit le Seigneur. Je suis un jeune homme rempli d'hardiesse, rempli de courage, qui renonce au péché et qui marche dans la pureté, qui marche dans la sainteté. Oui, je suis un homme fort, un homme vaillant, un homme qui se bat pour ses convictions, un homme qui annonce l'évangile. Oui, je suis un prédicateur de l'évangile, appelé à impacter des nations par une parole profonde. Oui, je suis prophète de Dieu, avec un message qui va venir secouer les nations, qui va venir réveiller les églises. Oui, je suis une mère pour beaucoup. Oui, je suis une mère aussi biologique. Je porte un enfant et je porterai de nombreux enfants. Oui, de mon sein naîtront des nations. Oui, de mon sein vont naître des ministères puissants qui vont impacter cette génération, qui vont impacter cette planète. Oh, alléluia, oui, je suis un agent de réveil, un feu nouveau m'anime. Tu m'amènes, Seigneur, tu m'amènes à annoncer ton évangile. Et là où j'irai, les malades seront guéris. Là où j'irai, ceux qui sont démoniaques seront libérés. Tu m'amènes, Seigneur, loin, tu m'amènes là où personne n'a encore jamais été pour annoncer ton évangile. Oui, c'est possible, parce qu'il y a encore des endroits où l'évangile n'a pas encore été annoncé. Alors si c'est ce que tu as reçu, déclare-le avec foi. J'irai là où l'évangile n'a pas encore été annoncé, là où Jésus n'a pas encore été prononcé, là où il n'y a même pas encore de nom pour Jésus. J'irai dans ces endroits et j'annoncerai que Jésus-Christ est celui qui sauve, qui guérit et qui délivre. Oui, je le crois et je le ferai. Alléluia. Peu importe ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, déclare-le avec foi, déclare-le, parce que tu as cru, tu as déclaré pendant tant d'années des mensonges. Il est temps aujourd'hui de dire non. C'est le temps de déclarer avec foi la vérité. Fais-toi violence ce matin et déclare ce que Dieu dit avec foi. Déclare ce que Dieu dit avec foi. Commence à le dire même si tu le chuchotes. Mais tu vas voir
une hardiesse, une assurance va te saisir. Et tu vas le dire avec tellement de foi, tellement d'assurance. Tu te vois, tu te visionnes, tu te vois en train de le faire. Parce que c'est ta vie, parce que c'est ton appel. Parce qu'aujourd'hui tu es coincé dans le péché. Mais non, Dieu ne t'appelle pas à te cacher. Dieu t'appelle à vivre dans la liberté. Dieu t'appelle à vivre dans la lumière. Dieu t'appelle quand même au ministère. Dieu t'appelle quand même à vivre des grandes choses. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Alléluia. Et tu dis, Seigneur, tu m'appelles. Seigneur, tu m'appelles. Oui, je suis cet homme. Je suis cet homme fort, cet homme qui marche dans la sainteté. Oh, alléluia. Oui, certains, il y a des hommes ici, vous êtes coincés, vous n'arrivez pas à le dire parce que vous marchez dans le péché, parce qu'il y a des problèmes de péché dans votre vie. Mais aujourd'hui, c'est le temps de dire, Seigneur, je choisis ton obéissance. Alors que je choisis ton obéissance, je me repens. Je me repens sincèrement de cette vie de péché. Je me repens sincèrement. Quoi qu'il en coûte, Seigneur, je sais que tu as payé le prix, que tu as effacé cet acte qui me condamnait, que tu l'as annulé en le clouant à la croix. Je crois qu'à cause de cette croix, je suis délivré de ce péché, que le diable ne me tiendra pas captif de ce péché, ne m'empêchera pas d'entrer dans ma destinée. Alors dis-le aujourd'hui, non, je suis libre du péché et je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne serai pas silencieux ce matin face à l'appel de Dieu. Je ne serai pas silencieux parce que le diable essaye de me faire taire. Non, je suis un homme rempli de foi, rempli de courage, un vaillant guerrier, un homme courageux. Si tu es cet homme, si tu es un homme vaillant, lève-toi et dis-le, je suis cet homme vaillant qui va te servir tout le reste de ma vie. Je refuse de me faire voler encore un seul jour de ma vie. Alléluia. Alléluia. Le groupe de louanges peut venir, on va chanter ensemble. La victoire est à Jésus. Alléluia, la victoire est à Jésus. Peu importe le défi pour accepter cette identité. Peu importe, parce que tu ne te sens pas à la hauteur, parce que tu sens qu'il y a encore des manquements, parce que personne ne te l'a dit, aucun homme ne l'a vu en toi. Peu importe, la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus dans ta situation. Tu as déjà la victoire, tu as cette identité et tu n'as pas besoin que quelqu'un, qu'un homme, qu'une femme, qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu vienne te le dire et t'impose les mains. La Bible le déclare déjà. Tu as la victoire en Jésus. Tu as déjà été racheté. Tu es plus que victorieux. Tu es vainqueur, tu es le bien-aimé, tu es celui que Dieu aime de tout son cœur. Et tu n'as pas besoin qu'on te le dise, qu'un homme, qu'une femme vienne te le dire. Tu as besoin d'une révélation de Jésus-Christ. Tu as besoin que Jésus-Christ puisse te parler à toi personnellement. Et quand on va chanter ce chant, la victoire est à Jésus, tu es en train de balayer tous tes défis. Tu es en train de te montrer, de te tenir debout devant ces défis, devant ces doutes, devant cette incrédulité, devant cette confusion qui te dit, est-ce que vraiment, même là tu as entendu la parole du Saint-Esprit a résonné dans ton cœur. Et là tu te dis, mais est-ce que j'ai pas été un petit peu trop audacieux? Est-ce que j'ai pas été un peu trop arrogant? Non, tu ne l'as pas été. C'est la vérité sur ton identité qui est sortie de ta bouche, que tu as déclaré aujourd'hui, tu as besoin de le faire aujourd'hui, tu as besoin de le faire demain, tu as besoin de le faire tous les jours de ta vie. Et si tu luttes avec ton identité, tu as besoin de le faire encore plus régulièrement. À chaque fois que tu as un doute, non, je suis. Et je vais faire. Voilà ce que Dieu m'appelle à faire. Et il n'y a rien qui pourra me séparer de ça. Il n'y a rien qui pourra venir entre la parole de Dieu et moi. Parce que j'ai enlevé toutes ces étiquettes. J'ai enlevé tout ce qui n'était, toute cette armure. Je m'en suis débarrassée. Et je me détourne et j'affirme mon identité. Comme David l'a fait. Alors chantons avec foi parce que nous sommes un peuple de foi. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus aujourd'hui. Et votre identité, vous la saisissez. Et c'est une victoire parce qu'il n'y a plus rien, plus personne qui pourra vous déstabiliser pour faire ce que vous êtes appelés à faire.